Salut les meilleurs, salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de entamer des exercices sur transformer de la place. Plus précisément, on va essayer de corriger un TD sur les transformés de la place. On avait même prévu de faire le cours, mais bon, peut-être que vous le aurez d'ici quelques temps sur notre chaîne YouTube, les amis de la technoscience. Mais aujourd'hui, on va essayer de corriger quelques exercices pour mieux cerner la notion de connaissance. On dirait que cette vidéo sera un peu longue parce que on a, on a, on a, on a mis à votre disposition des exercices qui paraissent intéressants parce qu'on a fait de telle sorte que on verra la transforme de la place d'une constante qui n'est rien d'autre que la constante sur P, la transforme de la place de T au carré qui n'est rien d'autre que la transforme de la place de T qui n'est rien d'autre que 1 sur T au carré, et aussi d'une manière générale la transforme de la place de T à la puissance n qui n'est rien d'autre que factoriel de n sur T à la puissance n plus 1. Mais aussi on a mis à votre disposition les exercices, les transformes de la place de fonctions trigonométriques, c'est-à-dire cos de x et sinus de x. Par exemple, ici, on ne dira pas cos de x et sinus de x, mais on dira que cos de oméga t et sinus oméga t. Si vous voulez aussi, vous pouvez dire que cos de xt ou cos de yt. Mais ici, on a supposé, comme on a choisi t comme notre variable. C'est la raison pour laquelle on dira que cos de oméga t est sinus de oméga t. On sait que la transforme de la place de cos de oméga t n'est rien d'autre que e sur p au carré plus oméga au carré, et la transforme de la place de sinus oméga t n'est rien d'autre que n'est rien d'autre que oméga sur oméga au carré plus p au carré. Pour la suite, on va vous proposer un exercice sur les fonctions CHDX et SHDX, c'est-à-dire cosinus hyperbolique et sinus hyperbolique. Ce qui différencie les cosinus hyperboliques et sinus hyperboliques au point de vue du transforme de la place, ce n'est rien d'autre qu'au niveau du dénominateur qu'on remarquera une légère différence. Parce qu'au lieu d'avoir un signe plus, on aura là-bas un signe. Par exemple, prenons le cas de cosinus hyperbolique et cos oméga t. Par exemple, si on prend cos de oméga t, on fait la transforme de la place de cos de oméga t n'est rien d'autre que p sur p au carré plus oméga au carré. Or que la transforme de la place de sinus de ch de oméga t n'est rien d'autre que p sur p au carré, au lieu de plus mais moins oméga au carré. Donc, on va essayer d'entamer la correction. Ici, l'examination nous demande de calculer les transformés de la place suivante. Ici, on a des sous-questions, on a A, B, C, D jusqu'à F. Donc, en A, on a la transformée de la place de T au carré plus T moins expo moins 3T. Ici, on a le U de T. Mais bon, le U de T là, si le U de T n'est pas accompagné par une variable, c'est-à-dire U de T moins alpha, on peut supprimer ce U de T. Pourquoi? Parce que c'est équivaut à 1. On sait que la transforme de la place de 1, on connaît tous que la transforme de la place d'une constante n'est rien d'autre que 1 sur la constante sur T, n'est-ce pas? Contrairement à ce qu'on a ici, donc si en AB, on a la transforme de la place de T plus 2, U de T, plus T plus 3, U de T moins 2. Ici, on avait U de T, ici, U de T moins 2. Et dans ce cas, on ne peut pas supprimer parce que ce n'est pas égal à 1. Donc ici, on va utiliser une formule qui est vraiment importante parce que ça va nous permettre de simplifier la chose parce qu'il y a une propriété sur les transformes de la place qui dit que si on a par exemple, f de t, f de t moins t0, u de t moins t0, mais rien d'autre que f de t multiplié par expo
P T0, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle ici on va utiliser cette propriété-là qui nous dit que si vous avez f de t moins t0, bon, après je vais l'écrire quelque part, vu qu'on n'a pas encore entamé la correction, c'est juste qu'on est sur des explications, c'est-à-dire l'approche du réel. Bon, ils nous disent que si vous avez u de t, moi je prends f de t moins t0, u de t moins t0, mais rien d'autre que f de p, n'est-ce pas? C'est la transforme de la place que l'on multiplie par expo moins p t0, n'est-ce pas? Ici, notre t0 sera considéré comme 2. Et ici, au niveau au niveau de notre question C, on a la transforme de la place de t au carré plus t plus 1, le tout multiplié par expo moins 2t, u de t. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, le expo moins at là, ça revient ici, parce que ici on dira que a égale à, notre a égale à 2, n'est-ce pas? Et que ici, en D, on a la transforme de la place de cos de oméga t expo moins 2. Ça aussi, bon ça aussi, je pense que j'en avais parlé. C'est-à-dire, si vous avez la transforme de la place de cos de oméga t, n'est-ce pas? On sait que la transforme de la place de cos de oméga t n'est rien d'autre que p sur t au carré plus oméga au carré. Vu qu'on a associé ça à expo moins t, pour le moment, on va seulement travailler avec cos de oméga t. Après, on va en déduire en disant que P' égale à P plus A. Et ici, on sait que A égale à 1, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. Et ici, pour E, on a la transforme de la place de 5t au carré, expo moins 5t. Ça aussi, on connaît, hein, parce on sait que la transforme de la place de t au carré, ici, on dira qu'on considère que c'est t à la puissance n. Si on a t à la puissance n, c'est factoriel n sur t à la puissance n plus 1. N'est-ce pas? Ici, on a puissance 2. Donc, c'est factoriel 2. Factoriel 2, c'est 2 fois 1. N'est-ce pas? Parce que factoriel n, c'est n multiplié par n moins 2, multiplié par n moins 2. Ici, on a expo 2, donc puissance 2, donc c'est 2, multiplié par 2 moins 1, 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc, c'est la raison pour laquelle factoriel 2, c'est 2 fois 1. Et ici, en F, on a transformé la place de cos de 2t moins sinus de t, le tout multiplié par expo moins 3t. Ça aussi, bon, c'est la même chose que la question D, mais ici, on a ajouté la fonction sinus. C'est la même chose, hein? On va juste utiliser la transforme de la place de sinus oméga t. Après, au lieu de P, on va remplacer P par P, on dira que P' égale à P plus A. Si on pose que P' égale à P plus A, après finalement, bon, on va en déduire directement le résultat. N'est-ce pas? Donc, on va essayer d'étaler ça au tableau pour que vous puissiez comprendre. Donc, pour la suite, on va continuer ici pour proposer une solution. Par exemple, on a la transformée de la place de t au carré plus t moins expo moins 3t, tout multiplié par ud. OK? Bon, d'après la linéarité, on sait que la transformée de la place de ça, c'est aussi égal à la transformée de la place de la somme. N'est-ce pas? Ce qui nous permettra d'avoir la transformée de la place de t au carré plus la transformée de la place de t moins la transformée de la place de expo moins 3t. On sait la transformée de la place de t au carré n'est rien d'autre que la transformée de la place de t à la puissance n. Et que la transformée de la place de t à la puissance n n'est rien d'autre que factoriel n sur t à la puissance n plus 1. Rappel, la transformée de t à la puissance n égale à factoriel n sur t à la puissance n plus 1. Ici, vous pouvez mettre P ou S, n'est-ce pas?
c'est la même chose. Moi, je préfère mettre P, mais vous pouvez mettre S aussi. Bon, c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Il y a plusieurs pistes pour aller à la rivière, donc il n'y a pas de problème. Ici, au lieu de P, vous pouvez mettre S, n'est-ce pas? Bon, c'est la raison pour laquelle je peux, tiens aussi à signaler que la transformée de la place de T n'est rien d'autre que n'est rien d'autre que 1 sur T au carré. Et toujours, pour les rappels, la transformée de la place de expo moins AT n'est rien d'autre que 1 sur P plus A. Bon, si on applique ces trois propriétés ici, parce que la transformée de la place de T au carré coïncide avec T à la puissance n, la transformée de la place de T à la puissance n, la transformée de la place de T coïncide, ça et là, c'est 1 sur P carré, et la transformée de la place de expo moins 3T n'est rien d'autre que la transformée de la place de expo moins AT, avec toujours A égale à moins 3. Donc, je vais continuer ici pour la suite. Bon, on a, euh, bon, ceci est égal à transforme de la place de T. On a dit que c'est n à la n factoriel, n factoriel. Donc c'est 2 factoriel de 2, c'est 2 fois 1 sur P à la puissance plus 1, donc sur P à la puissance 2 plus 1, plus la transformée de la place de T. La transformée de la place de T, c'est là, on a dit que c'est 1 sur P au carré, 1 sur P au carré, moins ici, on a un signe moins. La transformée de la place de expo moins 3T, on a dit que c'est 1 sur P plus A. Donc, nous, notre A est égal à 3. Donc, ici, on a moins 1 sur P plus 3. Finalement, on a la transformée de la place de T au carré plus T moins expo moins 3T n'est rien d'autre que 2 sur P au cube. Pourquoi? Parce que c'est puissance 2 plus 1, c'est 3. Plus 1 sur P moins 1 sur P plus 3. N'est-ce pas? Donc, on va aussi continuer avec B. En B, on a la transformée de Laplace de T plus 2, ok, U de T. La transformée de Laplace de T plus 2 U de T, plus T plus 3, plus T plus 3, U de T moins 2. Mais bon, ici, il faut faire attention. Parce que ici, on a T plus 3, U de T moins 2. Donc, dans ce cas, on ne peut pas appliquer l'autre formule qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire si on a F2 T moins T0, U2 T moins T0, on dit que ça c'est égal à F de T, n'est-ce pas? Expo moins T, T0. Donc, pour appliquer ça, il faut que nous avons ici T moins 2. Et pour avoir T moins 2, il faut qu'on ajoute ici moins 5 et il faut qu'on ajoute moins 2 et retracer moins 2. N'est-ce pas? Bon, ici aussi, on peut appliquer la linéarité. Toujours, on dit que c'est la transformée de T plus 2, ok, plus la transformée de Laplace de T plus 3, U2, T moins 2. Donc ici, on a appliqué la réalité en disant que la transformée de Laplace de tout ça, c'est égal à la transformée de Laplace de T plus 2
ok, plus la transforme de l'ensemble de T plus 3 U de T moins, U de T moins, U de T moins 2. Donc, ici, on n'a pas assez d'espace, donc on va continuer ça de l'autre côté. Bon, donc ici, on a la transforme de la place de T plus 2 qu'on connaît parce que c'est la transforme de la place de 2 plus la transforme de la place de T. Mais c'est cette transforme de la place-là qui paraît inconnue parce que pour ça, pour trouver cette transforme de la place, il faut faire des transformations. N'est-ce pas? Donc, vu qu'on connaît ce gars-là, on peut le faire directement. Et il nous reste à travailler seulement avec l'autre partie, c'est-à-dire la transforme de la place de t plus 3 u de t moins 2. Bon, je dis que, on dit que, bon, on va travailler avec ce gars-là pour dire que ça, c'est transforme de la place de t plus la transforme de la place d'une pente. OK? Plus la transforme de la place. Ici, je vais ajouter moins 2 et retransformer moins 2. N'est-ce pas? Ça reste inchangé. Donc, je dirais que t plus 3 moins 2 plus 2. N'est-ce pas? U2 et moins 2. Toujours, hein? On sait que ça, c'est transformé de la place de t. Je l'avais écrit quelque part, égal à 1 sur t au carré. Donc ici, on a 1 sur t au carré, ou bien je mets ici égal pour faire cette égal à 1 t au carré, n'est-ce pas? La transforme de la place d'une constante égale à la constante sur t. Ici, notre constante égale à 2, donc c'est 2 sur 2t. Et ici, la transforme de la place de ça, on aura t moins 2, je vais ressembler t et moins 2, n'est-ce pas? Ça va rester 3 plus 2, 3 plus 2, c'est 5. Et je ferme la parenthèse, comme ça. Et je multiplie par toujours t moins 2, u de t moins 2, n'est-ce pas? Bon, je là c'est ici pour délimiter. Bon, est-ce que vous tenez le fil conducteur? Parce que, bon, l'objectif c'est de pouvoir retrouver l'autre formule, c'est-à-dire f de t moins t0, u de t moins t0, qui va nous procurer f de t expo moins p t0, n'est-ce pas? Donc, toujours, donc, on mettra 1 sur p au carré plus 2 sur p, ça on a déjà fini avec. Il nous reste à travailler avec ce gars-là. Bon, ici, c'est la transforme de la place de t moins 2, u de t moins 2. Après avoir développé, n'est-ce pas, je plus la transforme de la place de 5, u de t moins 2. C'était ça l'objectif. Bon, ce qu'on s'est fait, ça est là, t moins 2, u de t moins 2. Ça, on sait que c'est la transforme de la place de f de p, de f de t, expo moins 2p, n'est-ce pas? Donc ici, on a 1 sur p au carré, plus 2 sur p. Ça, on sait que la transforme de la place de t égale à 1 sur p carré. Donc ça, c'est 1 sur p au carré, expo moins 2p. Pourquoi? Parce que t0 égale à 2. Plus la transforme de la place de ce gars-là, on connaît. Donc ça, c'est 5 sur p multiplié par expo moins 2p. N'est-ce pas? Ici, il va de soi de factoriser avec, si on factorise avec expo moins 2p, on aura 1 sur p au carré plus 2 sur p plus 1 sur p au carré plus 5 sur p expo moins 2p. Donc, finalement, c'est ça que nous avons. Bon, est-ce qu'on aura assez d'espace pour
pour faire la conclusion. Mais retenez que la transformée de Laplace, par exemple, on avait à l'état initial la transformée de Laplace de c'était la transformée de Laplace de t plus 2 plus 2 ou de t plus la transformée de Laplace de t plus 3 u de t moins 2. Bon, c'est ça qui est égal à ce qu'on a écrit, mais bon, est-ce qu'on aura assez d'espace pour l'écrire? Donc, je vais essayer de condenser les écritures pour. Donc, ici, c'est égal à 1 sur p au carré plus 2 sur p. Bon, on n'a pas assez d'espace, hein, c'est la raison pour laquelle on est en train de condenser pour l'écrire. Plus 2 sur p, et c'est bon. Ici, on a 1 sur p au carré plus 5 sur p expo moins 2p. Bon, l'essentiel c'est de comprendre. Hein? Bon, l'essentiel c'est de comprendre. Si vous comprenez la principe, bon, le reste ce sont que des mécanismes. Je pense que si vous avez compris comment on a fait pour arriver à là, bon, le reste, ça sera facile. Donc, on va continuer la suite, c'est-à-dire, en fait, on a, je peux le mettre ici, c'est la transformée de Laplace de, c'est la transformée de Laplace de au carré qui fait moins, ou bien c'est plus fort, je le confonds avec la première, c'est plus 1, bon, le tout est par moins 2 et c'est u de t, bon, c'est pas la peine que je l'écris, n'est-ce pas? Vous avez compris pourquoi je dis que c'est pas la peine que je l'écris parce que ici, si on a u de t, bon, supposez que u de t seulement est égal à 1. Mais si on a u de t moins t, dans ce cas, u de t n'est pas égal à 1 parce que vous l'avez remarqué, u de t égale à 1 sur p expo moins 2p. Donc, vous avez compris, n'est-ce pas? Euh, donc, ça, je peux disloquer ça sous la forme d'une somme. Ça, c'est la transforme de la place de t au carré expo moins 2t plus la transforme de la place de t expo moins 2t plus la transforme de la place de 1 fois t expo 2t. Donc, c'est expo moins 2t tout court. Bon, ça sera utile d'utiliser vraiment ce fameux formule, la transforme de la place de expo moins at. Parce qu'ici, on a expo moins 2t, donc on passe à utiliser la transforme de la place de expo, la transforme de la place d'expo moins at. Bon, je rappelle que la transforme de la place, je l'avais mis quelque part, mais c'est toujours bon de rappeler, quoi. C'est toujours bon de rappeler pour que vous puissiez tenir le fil conducteur. Donc, c'est expo, la transforme de la place d'expo moins at n'est rien d'autre que 1 sur p plus a. Bon, ici, on a p au carré expo moins 2t. T au carré expo moins 2t. Bon, je suppose que ceci, bon, ou bien, bon, je vais seulement chercher la transformée de la place de t au carré. Après avoir fait la transformée de la place de t au carré, au lieu de mettre là-bas p, je mettrai p', n'est-ce pas? Bon, si on met là p', vous allez comprendre pourquoi je mets là-bas p'. Si je mets là-bas p', après je vais poser que p' égale à p plus a. C'est ça le principe. Donc je pose que p' égale à p plus a. Ok? P' égale à p plus a. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je sais que la transformée de la place de t, la transformée de la place de t au carré, c'est factoriel n, c'est 2p plus 3. C'est 2 sur p puissance 3. Bon, ou bien je le mets à 2 plus 1 pour que vous puissiez comprendre. 2 sur p puissance 3. Je pose que ce p-là, au lieu de p, c'est p'. Et je dis que p' c'est p plus a avec a égale à 2.
Donc, je dis que P' égale à P plus A avec, je précise qu'avec A égale à 2. Bon, je continue. Ici, on a T au carré égale à ça, n'est-ce pas? Ça, c'est P'. Donc, si ça, c'est P', si on remplace P' par P plus A, on a 2 sur P plus 2 à la puissance 3. On fait la même chose ici pour ce gars-là. La transforme de la place de T égale à, on sait que la transforme de la place de T n'est rien d'autre que 1 sur P carré. Mais ici, je ne dis pas que 1 sur P carré parce que je voulais travailler avec P', donc je dis que c'est P' au carré. Enfin, je remplace P' par P plus 1. Donc c'est 1 sur P plus 2 au carré. Je fais la même chose ici. Mais ici, ce n'est pas la peine parce que j'ai la transforme de la place de expo moins 2t qui est égale à la transforme de la place de expo moins 2t, mais rien d'autre que 1 sur t plus 2. Donc, par sommation, on a la transforme de la place de ça, c'est égal à 2 sur p plus 2. Ok, 2 sur p plus 2 au cube, plus 1 sur p plus 2 au carré, plus 1 sur p plus 1 sur p plus 1 sur p plus 2. Donc, finalement, on a la transforme de la place de t au carré, plus t plus 1, le tout expo moins 2t égale à 2 sur p plus 2, le tout au puissance 3, plus 1 sur p plus 2, le tout au carré, plus 1 sur p plus 1 sur p plus 2. Donc, on va continuer toujours avec, avec le B. Ici, on a, est-ce que je peux délimiter ici pour que je connais le fil conducteur? Exemple, bon, si on, par exemple, ici, on a pour le B, on a la transformée de Laplace cos 2 de cos 2 t expo moins t. Ok, il y a eu de t. Bon, on sait que, quelques rappels, on sait que la transformée de Laplace de cos 2 oméga t n'est rien d'autre que p sur p au carré plus oméga au carré, n'est-ce pas? On sait que la transformée de Laplace de cos de oméga t n'est rien d'autre que p sur p au carré plus oméga au carré. Bon, après avoir donné ça, on peut en déduire donc la transformée de Laplace de cos de t, n'est-ce pas, avec ici oméga égale à 1, multiplié par expo moins t, avec ici a égale à 1. Donc, on dira que, au lieu de p ici, on va mettre p' en posant que p' égale à p plus a. Comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va mettre ici p' en posant que p' égale à p plus a. De ce fait, on dira que la transforme de la place de cos de t expo moins t ut n'est rien d'autre que ici p sur p plus a. P plus a égale à 1, donc on a p plus 1 au carré, oméga égale à 1 plus 1 au carré. 1 au carré égale à 1, n'est-ce pas? Finalement, la transforme de Laplace de cos 2
t expo moins t, où t n'est rien d'autre que t sur, sur t plus 1, le tout au carré, plus 1. Bon, c'est ça. Et il nous reste il nous reste à finir avec notre la transformée de la place avec F1. Bon, à part après non, il nous reste deux hein, parce qu'il y a là-bas E et F. Donc on va faire de telle sorte que parce que vous aussi on dirait que la vidéo est un peu longue parce que je vois qu'on est on est à 30 minutes donc on va faire de telle sorte qu'on va aller un peu plus vite. Par exemple, ici, je mets ce que vous voyez. Je mettrai ici E1. OK. Si je travaille avec E. Donc, E, c'est 5 T au carré. Hein. C'est le 5T au carré. 5T au carré. Bon, je vais mettre 5T au carré expo moins 5T. OK? U de T, hein? La transformée de la place de ça, hein? U de T, OK? Bon, ici, bon, l'idéal c'est que 5 est une constante, on peut sortir la constante, n'est-ce pas? 5 est une constante, on peut sortir la constante. C'est égal à la transformée de la place. Bon, je dis que c'est égal à 5, la transformée de la place de T au carré, expo moins 5T. La transformée de la place de T au carré, on connaît. On sait que c'est factoriel. 2 sur T à la puissance 3. Donc, je vais écrire ça directement parce que le temps nous a coincé, quoi. Donc, ça, c'est égal à 2 sur T plus, sur T plus 5, le tout à la puissance 3, n'est-ce pas? C'est ça. Pourquoi? Parce que ici, on a expo moins 5 et que la transformée de la place de ça, c'est 2 sur P à la puissance, sur P' à la puissance 3. On peut que P' égale à P plus 5. Donc, c'est ça. Finalement, on a 10 sur P plus 5 puissance 3. La transformée de la place de 5 T au carré expo moins 5 T n'est rien d'autre que 10 sur T plus 3 à la puissance. Du moins, c'est T plus 5 à la puissance 3. Donc, on va finir avec le F. F, c'est la transformée de la place de cos de 2T, OK, moins sinus de T, expo moins, c'est expo moins 3T, hein, expo moins 3T. OK. Bon, on avait fait quelque chose un peu similaire à ça, mais ici, d'après la linéarité, on a la transformée de la place de cos 2T, expo moins 3T, OK, plus la transformée de la place de sinus de T1 et sinus de T1. Et sinus de T expo moins 3T d'après la linéarité. Donc, d'après la linéarité, on a, pour la suite, on est toujours avec F, c'est la transformée de la place de cos de T moins sinus de T multiplié par expo moins 3T. Bon, d'après la linéarité, on a la transformée de la place de
cos de 2t expo moins 3t moins la transformée de la place de sinus de t expo moins 3t. Bon, on a préféré faire ça de manière séparée pour que vous puissiez comprendre. On sait que la transformée de la place de cos de oméga t n'est rien d'autre que P sur T au carré plus oméga au carré. La transformée de la place de cos de oméga t associée à expo moins AT n'est rien d'autre que P plus A au niveau du numérateur et P plus A au carré plus oméga au carré au niveau du dénominateur. C'est la raison pour laquelle on dit que la transformée de la place de cos de 2t avec ici oméga égale à 2 expo moins 3t égale P plus 3 sur P plus 3 au carré plus 2 au carré avec oméga égale à 2. Et la transformée de la place de sinus oméga t associée par multiplié par expo moins AT n'est rien d'autre que oméga sur P au carré, sur P plus A au carré, n'est-ce pas, plus oméga au carré. Dans ce cas, on a oméga égale à 1, c'est la raison pour laquelle on a 1 sur P plus 3 au carré plus 1 au carré. Donc, par sommation, alors, sommation, on a la transformée de la place de cos de 2t moins sinus de t, le tout multiplié par expo moins 3t, par sommation, il n'y a rien d'autre que p plus 3 sur p plus 3 au carré plus 2 au carré, parce que ici oméga égale à 2, moins, parce que ici on a un signe moins 1 sur P plus 3 au carré plus 1 au carré parce que tout simplement oméga égale à 1. Donc je pense que on a fini avec notre PD ou bien nos exercices qui ont été proposés et que je pense que ces exercices vous sera utile pour les transformer de la place. Bon, on va rappeler les différentes formules qu'on a utilisées avant de finir. On a utilisé la transformée de la place de la constante qui est mieux que la constante sur P. Ensuite, on a utilisé la transformée de la place de T à la puissance n qui n'est rien d'autre que facteur n sur P à la puissance n plus 1. Et aussi, on a utilisé la transformée de la place de expo moins AT qui n'est rien d'autre que 1 sur P plus 1. Mais aussi, on a utilisé la transformée de la place de f de t moins t0 ou de t moins t0 qui n'est rien d'autre que f de t expo moins t0p. On a aussi utilisé les transformations trigonométriques, c'est-à-dire les transformations trigonométriques, la transformée de la place de cos oméga t, qui n'est rien d'autre que p sur t au carré plus oméga au carré. Et enfin, on a utilisé la transformée de la place de sin oméga t, qui n'est rien d'autre que oméga sur t au carré plus oméga au carré. Bon, le reste, ce sont que des compositions que vous pouvez même vous faire. Il suffit juste de manipuler les formules, les formules avec les transformes de la place. Bon, le reste, ça va venir bon. Et nous vous souhaitons une bonne journée et à la prochaine. Ok, merci.